Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Warframe pour une nouvelle vidéo. Pour les quêtes, donc justement pour les quêtes, je vais vous refaire toutes les quêtes. Donc j'ai créé un nouveau compte exprès pour cet événement. Du coup je vais refaire le trophée de War. Donc le trophée de War, malheureusement j'ai déjà fait les premières étapes. Vous inquiétez pas car c'est un enchaînement de... Cette quête là c'est juste un enchaînement dessus, c'est une suite d'enchaînements en fait, ça se suit directement. Donc il n'y a pas beaucoup de strats à savoir, ni même... Ouais, c'est simple en fait, ça se suit. Donc pour cette quête vous n'allez pas vous inquiéter, donc juste faire la quête avec vous, faites un raid sur les caches de ressources des corpus. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer les cinématiques de la première quête, donc du coup pour le trophée de voir. Mais pour les autres quêtes vous inquiétez pas, vu que je ne les ai pas faites, bah je vais pouvoir tous vous les montrer. Du coup, alors... On va pouvoir faire ça de suite. On va faire ça en solo, hein. Ouais, c'est mieux, c'est toujours mieux. Alors faut savoir que pour certaines quêtes, on peut les faire solo. Enfin, pour certaines quêtes, on peut les faire à plusieurs, je veux dire. Par contre, pour d'autres quêtes, bah, ça se fait solo en fait. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. Des fois vous êtes obligé de les faire solo. Bon, celle-là j'aurais pu la faire à plusieurs, mais je pense pas que c'est nécessaire. Alors... Oh là là... Donc là il faut juste qu'on trouve les caches. Hein. Rien de bien compliqué, hein. Franchement, voilà. Les caches, alors pour ceux qui... Bon, à mon avis, si vous regardez cette quête, c'est que vous débutez le jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des caches, en fait c'est des boîtiers lumineux qui font une espèce de... un petit son qui résonne. Donc regardez, là de toute façon, là je vais vous la montrer. C'est très simple. C'est blanc, c'est différent des autres caches. Voilà, ça on évite tout ça, on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, il y en a une ici apparemment. Voilà, ouais, moi j'entends le bruit, voilà, un petit bruit qui résonne. Voilà, donc on entend le bruit qui résonne, etc. Et c'est blanc, vous pouvez pas rater. Alors pour les caches, donc pour certaines missions vous allez pouvoir les... En général, elles sont pas dans toutes les missions, les caches ne sont pas dans toutes les missions. S'il y a des caches dans une mission, elle s'affichera en haut à gauche dans votre écran, où il y aura écrit 0 sur 3 caches. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir les farmer dans la map, et chercher. Voilà, ça ressemble à ça, c'est ça une cache. Voilà, la mission est terminée. Le trophée de War est l'une des missions les plus simples dans le jeu, hein. Vu que c'est la première mission que vous faites, c'est la plus simple. C'est vraiment la plus simple des quêtes. Donc cette quête, c'est la toute première. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est la toute première quête du jeu. Donc ce que je compte faire, c'est que je vais vous faire toutes les quêtes, vraiment toutes les quêtes, dans l'ordre. Comme ça vous allez aussi connaître l'ordre des quêtes du jeu pour connaître bien l'histoire. Pour les autres quêtes, vu que j'ai pas fait la cinématique, bah, je vais vous montrer aussi une cinématique en même temps, ça va toujours être mieux. Donc voilà. Donc il nous demande de fabriquer le navigateur. Il nous demande de fabriquer le navigateur de Scaris. Ouais. But now we have
Operator, do not abandon me again. Build the countermeasure. Voilà, donc après vous récupérez le négateur de Scaris. Voilà. Vous la retirez de votre fonderie. Donc ça c'est une fonderie, hein, donc voilà. Ça c'est une fonderie, c'est pour là où vous allez pouvoir crafter tout ce que vous avez à crafter. Là c'est le marché. Donc le marché il vous sert à acheter des choses. Alors je vais préciser dans cette vidéo, mais dans toutes les autres vidéos parce que je trouve que c'est ultra important. Mais après la quête. To find Vor before it detonates. Get to navigation. Warning, a Grineer ship to access the personnel records will be the fastest way to find Vor. Ok. Voilà, j'essaye de ne pas trop parler pendant qu'il dise la cinématique, pour pas que vous ratez quoi que ce soit. Ok, donc d'accord. Avec un examen, obtenez le segment de navigation. Donc normalement, c'est déjà fait. Ah, peut-être le mettre dans le consommable. Non. Voilà. Et on va obtenir le segment de navigation sur Terre. C'est la dernière étape. Donc voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette quête. Hein. Bon, ça remonte à 4-5 ans, je sais plus. 4 ans peut-être, je sais plus. Ça fait longtemps. Donc voilà, je vous montre un peu tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Comme ça, vous savez. Maintenant, vous allez pouvoir savoir à l'avance ce qu'il y aura dans la quête et vous allez pouvoir la faire plus facilement et plus rapidement. Il est vraiment moche. Le bord il est vraiment moche, hein. C'est un truc de fou. Voilà, on évite tous les mobs, on s'en fout d'eux, c'est pas notre objectif. Ne jamais s'attarder sur quelque chose alors que c'est même pas notre objectif. Ok, et on fuit, on s'enfuit, on part. Et voilà. Donc nous avons le corps de notre Galion, c'est ça. Donc voilà. Donc à ce moment-là, on se redirige vers la navigation, on installe. Nickel. Voilà, il est installé. Et là, on va affronter Capitaine Vor. Alors par contre, là, hop, je vais voir si j'ai quand même un peu de mode. Ça me... Ok. Dégâts au corpus, dégâts au Grineer, on va quand même le mettre. Ça va être un peu compliqué. Fury. Ouais, j'ai pas du tout de... Ok,
On va laisser comme ça, on va essayer. Alors le mieux, ça serait vraiment d'équiper des mods. Hein. Le mieux, hein, c'est vraiment le mieux. Quand on fait une quête comme ça, il n'y a rien de mieux que de faire... et d'équiper des mods avant de la faire, quoi. Et bon, là, ça va être assez compliqué parce que je suis palier 1, donc j'ai pas beaucoup de mods ni rien. Bon, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Hop, normalement ça devrait le faire. Tac, on va affronter Vor, du coup. Facing Vor is the only way to rid yourself of him permanently. Ok. This is our chance. Vor has been stripped of his elite guard. He is vulnerable. Take him out. Alors, donc là, voilà, on doit se rendre au spawn. Alors, on doit se rendre à la direction indiquée. Par contre, alors je vous montre une petite manip. Si jamais vous voulez agrandir votre map, comme je le fais là, vous avez, ça dépend si vous avez changé la commande ou pas, mais moi c'est voilà, point d'interrogation de base, la commande c'est point d'interrogation virgule. Vous maintenez la touche et voilà, la carte sera plus grande. C'est mieux pour vous, ça vous aidera un peu plus à trouver votre chemin, si jamais vous avez du mal. Donc voilà, c'est lui le trophée du joueur. Il est vraiment très moche, je vous le confirme. On va se mettre invisible. Voilà, on va rester derrière lui. Hop. On va s'équiper de l'arme. On va attaquer. Et on tue. XTP. Ok. Ok, on va attaquer. Voilà. Là, on reste pas à côté, il fait masse dégâts. Et on va l'attaquer. Voilà, la strat c'est vraiment de pas rester devant lui, hein, parce qu'il va vous faire masse dégâts. Voilà. Il va vous faire masse dégâts, donc il faut vraiment bien s'éloigner quand il fait des dégâts comme ça. Et ensuite l'attaquer avec la Scana directement. N'attaquez pas avec la MK à Braton, directement avec la Scana. Vous allez faire plus de dégâts. Quand on débute, c'est ça. Donc vous allez faire plus de dégâts et puis vous allez voir, ça va être plus simple. Certes, c'est un peu long, mais bon. Ça reste moins long que si vous le faites avec la MK à Braton. Donc par contre, je vous conseille, moi j'ai pris Loki à l'époque, mais je vous conseille de prendre Excalibur. C'est beaucoup mieux. Donc on avait eu un bug. On va affronter le Capitaine Noir. Nous allons affronter ce bon petit Capitaine Noir. Alors, 750 mecs, on va aller faire ça.
Voilà, on esquive tous les mobs, on s'en fout. Allez, tac. Voilà, allez, on va aller l'affronter. Donc comme je vous ai dit, alors ce mob il faut vraiment rester vraiment loin. Voilà, faut le spam avec l'escalade déjà. Et quand vous voyez qu'il fait trop de dégâts, faut reculer. Faut pas rester à côté. Parce que oui, il y a aussi les mobs à côté qui font très mal. Donc voilà. Faut bien rester loin. Quand vous pouvez, vous spammez. Là, comme vous voyez, voilà. Je spam, voilà. J'utilise. Hop, là je m'éloigne. Je m'éloigne. Voilà, j'attaque. Et voilà, il est mort. Voilà. Donc c'est très important de bien rester éloigné et après d'attaquer. Parce que du coup, avec les dégâts qu'il vous fait lui, surtout qu'il vous fait des dégâts assez puissants, plus les dégâts, plus les mobs qui sont autour et qui vous fait des dégâts, donc ça arrange pas la chose. Donc voilà. Donc pour ce qui est du Capitaine Var, c'est comme ça. Voilà. You've done it, Tenno. Var's Ascaris is gone. You are free now. But your Nickel. work has just begun. The origin system is in chaos. It needs freeing, Tenno. Vor was just a part of the Grenier machine, and we have seen that the Corvus have begun amassing weapons of their own. Ok. Dangerous time. Mortis will gladly assist the operator in cutting a bloody path in whatever mission they choose. We will be at your side. There will be others too. It is time for the Tenno to Nickel. Donc voilà. Donc pour ce qui est du trophée de Var, il n'y a que ça. Elle est pas très compliquée comparée à beaucoup d'autres quêtes. Mais de toute façon, vu que je vais tous les faire avec vous, donc vous allez pouvoir voir tout ça avec moi. On verra ça tous ensemble. Et voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo pour une prochaine quête de Warframe. Allez, je vous dis tchuss.